Bonjour famille de la chaîne. Avant de commencer, si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez. Si vous aimez notre contenu, il est très important de vous abonner à la chaîne pour nous aider à toucher de plus en plus de personnes qui ont besoin d'entendre les témoignages de ceux qui ont affronté les plus grandes difficultés de leur vie avec Jésus-Christ dans leur cœur. Ce que je vais raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours, et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Je m'appelle Laurent Mercier, j'ai 45 ans, ou du moins, j'avais cet âge quand tout a basculé. J. était le père Laurent, prêtre de la paroisse Saint-Martin, à Lyon. Une vie simple, dédiée à Dieu et à ma communauté. Aujourd'hui vous allez connaître mon histoire de vengeance. Vous allez découvrir comment j'ai été publiquement humilié et accusé d'un crime terrible par mon supérieur, un évêque corrompu, et comment, avec ma seule foi comme arme, j'ai orchestré sa chute, pour qu'il confesse ses propres péchés devant des milliers de personnes, en direct à la télévision. Ma vie avant tout ça était paisible, la paroisse Saint-Martin N était pas grande, mais était ma famille. Chaque baptême était une joie, chaque messe, un moment de communion. Je connaissais les soucis de chacun, les petites victoires et les grandes peines. J. était un homme simple, peut-être un peu trop rigoureux avec les comptes. C'est pour moi. La confiance que les gens plaçaient en lui, Église était sacrée. Je n'avais pas de grandes ambitions, juste le désir de servir. Ma plus grande fierté était notre œuvre de charité, le fonds de l'espoir pour les sans-abri. Je gérais ce fonds personnellement. Chaque euro donné par nos paroissiens était, pour moi, un acte de foi. Je tenais les registres avec une précision presque maniaque, car je savais que cet argent représentait le repas chaud d'un sans-abri, ou une nuit en sécurité loin du froid. Était l'argent des pauvres, l'argent de Dieu. Le toucher aurait été le pire des sacrilèges. C'est cette rigueur, cette obsession du détail, qui a causé ma perte, mais qui est aussi devenue, plus tard, l'instrument de ma justice. Tout a commencé par une petite anomalie, une ligne, dans un registre, qui ne correspondait pas au relevé bancaire. Une somme modeste, que j'ai d'abord mise sur le compte d'une simple erreur administrative. Mais quelque chose me dérangeait. J'ai donc commencé à vérifier les archives des mois précédents, juste pour avoir l'esprit tranquille. Je ne me doutais pas que je venais de tirer le premier fil d'une toile de mensonges et de corruption qui allait dévorer ma vie tout entière et me pousser dans mes derniers retranchements. Ce qui devait prendre une heure, m'a pris des semaines. Je passais mes nuits dans le petit bureau de la sacristie, entouré de vieux registres poussiéreux et de fichiers informatiques. Le sommeil était devenu un luxe. Plus je creusais, plus le malaise grandissait. Les petites erreurs se sont transformées en incohérences, puis en un schéma clair et systématique de détournement de fonds. L'argent disparaissait avant même d'atteindre les comptes officiels de la charité. Je sentais une peur glaciale m'envahir, car cela ne pouvait pas être l'œuvre d'un simple employé. Le moment de la découverte fut un choc terrible. Après des nuits blanches à recouper les informations, j'ai fini par tracer les virements. Ils menaient tous à un compte parallèle, caché, dont le titulaire N était autre que Monseigneur Grégoire de Valois, évêque du diocèse. Un homme charismatique, admiré de tous, une figure de pouvoir et d'intégrité. Voir son nom associé à ce vol immonde, le vol de l'argent des plus démunis, a fait voler en éclats toutes mes certitudes. Était une trahison au-delà de l'imaginable. Ma première pensée, dans ma naïveté, a été de lui offrir une porte de sortie. Je suis un homme de Église, je crois au pardon et à la rédemption. J'ai donc demandé une entrevue privée, pensant lui présenter les preuves, et lui donner une chance de se repentir, de rendre l'argent discrètement. Je voulais protéger l'institution, éviter le scandale. Je pensais que, face à son péché, l'homme de Dieu en lui se réveillerait. Quelle terrible erreur de jugement. Je ne savais pas encore que j'allais entrer dans la fosse aux lions. Son bureau était luxueux, écrasant de richesses, un contraste violent avec ma modeste vie au presbytère. Je lui ai présenté les documents, calmement, en expliquant mes découvertes. Son fameux sourire chaleureux s'est effacé pour laisser place à un masque de fureur froide. La foi est une monnaie d'échange, Laurent, m'a-t-il dit avec un mépris glacial, et vous êtes un pauvre homme qui ne comprend rien à la richesse. Il m'a offert une promotion et une somme d'argent pour acheter mon silence. J'ai refusé. Quand j'ai quitté son bureau, je savais que j'avais déclenché une guerre, mais je n'imaginais pas la cruauté de sa contre-attaque. J'ai passé la semaine suivante dans la prière, attendant un signe, espérant encore qu'il fasse le bon choix. Pendant ce temps, lui, préparait méticuleusement ma destruction. Il a utilisé son pouvoir et son influence pour fabriquer de fausses preuves, des documents,
qui me désignait comme le seul et unique coupable de ses propres crimes. Il allait faire de moi un exemple, un agneau sacrifié sur l'autel de son orgueil. Une semaine plus tard, lors d'une grande assemblée diocésaine, devant des centaines de prêtres et de paroissiens, il a exécuté sa sentence. Il est monté à la chaire, le visage empreint d'une tristesse feinte, et a commencé à parler de la trahison au sein de notre Église. Puis, il a prononcé mon nom. Il m'a accusé publiquement d'être le voleur, brandissant ses documents falsifiés comme une preuve irréfutable. La salle est restée suspendue à ses lèvres, le silence brisé seulement par des murmures d'horreur. Ces derniers mots ont résonné comme un coup de marteau sur le clou de mon cercueil. C'est une profonde tristesse, a-t-il déclaré, sa voix vibrant d'une fausse émotion, lorsqu'un berger, à qui l'on a confié le troupeau, devient le loup même, contre lequel nous devons nous garder. Mes protestations, mes cris d'innocence, ont été étouffés par les halètements choqués de l'audience. On m'a escorté hors de l'église comme un paria, sous les regards accusateurs de ceux qui, la veille encore, m'appelaient leur père. En quelques minutes, ma vie a été anéantie, j'ai été démis de mes fonctions, excommunié, j'ai perdu mon travail, ma maison au presbytère, ma vocation. Mais j'ai surtout perdu mon identité et la communauté que je considérais comme ma seule famille. Du jour au lendemain, je n'étais plus rien. Juste un prêtre déchu, un voleur aux yeux du monde. Le journal local a publié ma photo en première page avec un titre dévastateur, La chute du père Mercier. Mon nom était devenu synonyme de honte. L'humiliation était totale et quotidienne. Les anciens paroissiens qui me serraient la main avec chaleur changeaient de trottoir pour éviter. Je voyais le mépris ou la pitié dans leurs yeux. J'ai dû accepter un travail de nuit comme agent de nettoyage dans une gare routière pour survivre. C'est là, au milieu de la misère et de l'indifférence, que ma peine s'est transformée. Ma foi en Dieu est restée intacte, mais ma colère est devenue froide, dure comme l'acier. Je ne voulais plus seulement prouver mon innocence. Je voulais la justice. Cette épreuve m'a tout pris, mais elle n'a pas brisé mon esprit, au contraire, elle a allumé en moi un feu nouveau. Un feu qui, n'était pas celui de la haine, mais celui d'une détermination implacable. Je savais que je ne pouvais pas combattre un homme comme Monseigneur de Valois avec des moyens conventionnels. Il était trop puissant, trop bien protégé. Je devais trouver une autre voie, une stratégie qui utiliserait ses propres armes, son orgueil et sa soif d'image publique, contre lui. Mon combat pour la vérité venait de commencer. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Je m'appelle Laurent Mercier, j'ai 45 ans, et il y a encore peu de temps, j'y étais prêtre. J'y étais là, assis au premier rang de la grande assemblée diocésaine, entouré de mes frères en Christ. L'air était solennel, rempli du respect que nous portions tous à l'homme qui s'avançait vers la chaire. Monseigneur Grégoire de Valois. Je le regardais avec admiration, ignorant que dans quelques instants, cet homme allait publiquement me crucifier pour cacher ses propres péchés. Il a commencé son discours d'une voix grave, pleine d'une tristesse bien jouée. Il parlait de confiance brisée, de trahison au sein même de notre Église. Un frisson a parcouru la salle, tout le monde se demandait de qui il pouvait bien parler. J'y écoutais, le cœur serré pour ce pauvre pécheur qui avait fauté, priant pour son âme. Je ne savais pas encore que ce pécheur, à ses yeux, Nazour, était moi. Il a fait une pause, a balayé l'audience de son regard puissant, et puis, son doigt accusateur s'est pointé dans ma direction, même si était juste avec des mots. Ce loup déguisé en agneau, a-t-il tonné, c'est le père Laurent Mercier. Mon nom a claqué dans le silence comme un coup de fouet. Il a brandi une liasse de papier, des documents qu'il avait lui-même falsifiés, en m'accusant d'avoir volé l'argent des pauvres, l'argent du fonds de l'espoir. Un murmure d'horreur a parcouru l'assemblée. J'ai senti des centaines de regards se tourner vers moi. Des regards qui, une minute plus tôt, étaient amicaux, et qui maintenant me brûlaient de mépris et de dégoût. Mon monde venait de s'effondrer. J'ai essayé de me lever, de crier mon innocence, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Le choc était trop violent. Tout ce que j'ai pu articuler était un faible non, noyé sous le brouhaha. Monseigneur de Valois a achevé son œuvre avec une phrase terrible, une citation qu'il a retournée contre moi. C'est une profonde tristesse lorsqu'un berger, à qui l'on a confié le troupeau, devient le loup même contre lequel nous devons nous garder. Sarti était fini. Il m'avait jugé et condamné sans procès, devant tout le monde. 2 hommes de la sécurité m'ont escorté dehors comme un criminel. En passant dans l'allée, j'ai croisé les visages de mes paroissiens, des gens que j'avais baptisés, mariés, consolés. Dans leurs yeux il n'y avait plus d'amour,
seulement de la déception et de la colère. Ce jour-là, dans cette église, je n'ai pas seulement perdu ma soutane et ma réputation, j'ai perdu ma famille, ma vie, mon honneur. Et c'est à ce moment précis, dans cette humiliation absolue, que la graine de la vengeance a été plantée dans mon cœur. Les portes de l'aile, église, se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd, qui a sonné comme le sceau définitif sur ma vie d'avant. J'y étais dehors, sur le parvis, encore vêtu de ma soutane, mais je me sentais nu. Les gens sortaient en petits groupes, évitant mon regard, chuchotant. J'y étais devenu un fantôme en quelques minutes, un paria dans ma propre maison. Le monde continuait de tourner, mais le mien venait de s'arrêter brutalement, et je n'avais nulle part où aller. Je suis resté là, figé, jusqu'à ce que la place se vide complètement. Le lendemain, une lettre officielle est arrivée. Pas une lettre manuscrite, pas un mot de compassion. Juste un document froid, administratif, m'informant de ma suspension immédiate de toute fonction cléricale et de mon excommunication. Le papier était d'une banalité terrible. En quelques lignes tapées à la machine, on m'enlevait 45 ans de vie, de foi, d'identité. Je N était plus le père Laurent. J était simplement Laurent Mercier, accusé de vol. Ce simple bout de papier était plus violent qu'un coup de poing en plein visage. On m'a donné 24 heures pour quitter le presbytère, vider la maison où j'avais vécu pendant près de 15 ans. Je n'avais pas grand-chose, des livres, quelques vêtements, un crucifix en bois que ma mère m'avait offert. Chaque objet était un souvenir, un morceau de cette vie qu'on m'arrachait. En partant, j'ai jeté un dernier regard à mon église, Saint-Martin. Elle était silencieuse, indifférente. Pour la première fois de ma vie, en la regardant, je me suis senti complètement et irrémédiablement seul, abandonné par Dieu et par les hommes. Puis, le scandale a éclaté dans la presse. Mon visage était en première page du journal local, sous un titre énorme, La chute du père Mercier. Ils avaient utilisé une photo de moi souriant, prise lors de la kermesse de l'année dernière. Ce sourire me narguait, était le sourire d'un homme naïf, qui ne savait pas que son monde était sur le point de s'écrouler. Voir mon visage associé aux mots « trahison »,« détournement de fonds »,« honte » était une torture. J'achetais le journal chaque matin, comme pour me punir, pour me forcer à regarder ma nouvelle réalité en face. Les premiers jours, j'ai essayé de contacter des gens, de me défendre, j'ai appelé le père Benoît, que je considérais comme un ami proche. Sa voix était distante, gênée, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me parler, que Lélie, évêché avait donné des consignes strictes. C'est pour le bien de l'Église, Laurent, tu comprends? Non, je ne comprenais pas. Le bien de l'Église était-il de protéger un voleur et de condamner un innocent? Cette conversation a été la première d'une longue série de portes qui se fermaient. L'institution que j'avais servie toute ma vie me tournait le dos. Les paroissiens, ma famille spirituelle, sont devenus des étrangers. Un jour, dans la rue, j'ai croisé Madame Dubois, une vieille dame à qui j'apportais la communion chaque semaine. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux un mélange de pitié et de dégoût. Elle a baissé la tête et a traversé la rue pour Metz, éviter. Cette simple action, ce trottoir qui nous séparait, était plus douloureux que n'importe quelle accusation. J était devenu contagieux, une maladie dont il fallait écarter. La solitude est devenue mon unique compagne. Mes économies étaient maigres et mon compte en banque a été rapidement bloqué dans le cadre de l'enquête. Je me suis retrouvé sans rien. J'ai dû vendre les quelques objets de valeur que je possédais, principalement des livres anciens, pour une bouchée de pain. Dormir dans ma voiture est devenu la norme, puis, quand l'argent a manqué pour l'essence, j'ai connu les foyers pour sans-abri. L'ironie était terrible. Je dormais dans les lits que j'avais aidé à financer avec ce fonds de l'espoir qu'on m'accusait d'avoir pillé. Était l'humiliation suprême. Trouver du travail était une épreuve. Qui voudrait embaucher un prêtre défroqué de 45 ans, avec pour seule expérience, la gestion d'une paroisse et un scandale financier collé à son nom? J'ai essuyé refus sur refus. Les regards suspicieux des employeurs potentiels me rappelaient constamment mon nouveau statut. J était marqué au fer rouge. J'ai fini par accepter le seul travail que personne ne voulait. Agent de nettoyage de nuit à la gare routière de Perrache. Un travail invisible, pour un homme devenu invisible. Les nuits étaient longues et solitaires. Je lavais les sols souillés, vidais les poubelles débordantes, dans l'indifférence des voyageurs fatigués. Était un travail dur, physique, qui me laissait épuisé. Mais cette fatigue était presque une bénédiction, car elle m'empêchait de trop penser. C'est là, au milieu de l'odeur de désinfectant et de la misère humaine, que j'ai touché le fond. Je était plus rien, juste un homme avec un seau et une serpillière, essayant de nettoyer la saleté des autres, alors que la mienne me collait à la peau.
Un soir en nettoyant les toilettes, je suis tombé sur un journal abandonné par terre. En première page, il y avait une grande photo de Monseigneur de Valois, tout sourire, inaugurant la nouvelle aile rénovée de la cathédrale. L'article le louait pour son leadership exemplaire en ces temps troublés. Il prospérait sur les ruines de ma vie. Il était le saint, et j'y étais le pécheur. En voyant son visage triomphant, une rage froide, que je n'avais jamais ressentie, a commencé à monter en moi. Ce N était plus de la tristesse, C était autre chose. Mon corps a commencé à me lâcher, le manque de sommeil, la mauvaise nourriture, le stress permanent, j'ai perdu beaucoup de poids. Mon visage s'est creusé, mes yeux étaient cernés. Un matin, en me voyant dans le reflet d'une vitre sale de la gare, j'ai eu un choc. L'homme qui me regardait était un étranger, un homme brisé, vieilli de 10 ans en quelques mois. L'humiliation et le désespoir avaient laissé leur marque, pas seulement dans mon âme, mais aussi sur ma chair. Jéglé était l'ombre de moi-même. Ma foi en Dieu, curieusement, n'a pas vacillé. Je priais encore, mais mes prières avaient changé. Je ne demandais plus à Dieu de me sauver, de prouver mon innocence. Je lui demandais de comprendre. De comprendre pourquoi. Ma foi dans les hommes, par contre, était morte et enterrée. Elle, Église, en tant qu'institution, m'avait trahi. Les gens que j'aimais m'avaient abandonné. J'ai compris que dans ce combat je serais seul. Et que si Dieu ne m'aidait pas directement, il fallait que je trouve en moi les armes pour me battre. Une nuit particulièrement froide, assis sur un banc face au Rhône, j'ai connu le désespoir le plus total. L'idée de tout abandonner, de simplement me laisser couler dans les eaux sombres du fleuve, m'a traversé l'esprit. À quoi bon continuer? J'avais tout perdu. J'ai fermé les yeux, et au lieu du vide, j'ai vu le visage méprisant de Monseigneur de Valois. Et j'ai su que je ne pouvais pas lui donner cette victoire. Mon abandon serait son triomphe final. Non, je devais vivre. Je devais me battre. C'est dans ce moment de noirceur absolue que j'ai sorti la petite Bible de poche que j'avais réussi à garder, le seul trésor qui me restait. Mes doigts tremblants ont ouvert une page au hasard. Mes yeux sont tombés sur un verset du livre des Proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Ce N était pas une promesse de salut, C était un mode d'emploi. Soudain, tout est devenu clair. Mon objectif N était pas de me venger, de détruire cet homme. Mon objectif était de le forcer à avouer. La justice ne viendrait pas d'un tribunal humain, ni même de moi. Elle viendrait de sa propre bouche. Il devait confesser ses péchés, non pas à Dieu dans le secret d'un confessionnal, mais publiquement, devant ceux qui l'avaient trompé. Le verset m'avait donné ma mission. La miséricorde ne pourrait venir qu'après la confession. La tristesse qui écrasait, s'est transformée en une énergie nouvelle. Une détermination glaciale a remplacé le désespoir. Je ne pleurais plus sur mon sort. J'analysais la situation comme un général préparant sa bataille. Monseigneur de Valois était puissant, protégé, intouchable. L'attaquer de front serait un suicide. Je devais être plus malin. Je devais utiliser ses propres armes contre lui, son orgueil, son besoin de reconnaissance, sa peur du scandale. Sa force était aussi sa plus grande faiblesse. Et puis je me suis souvenu, avant d'aller le voir dans son bureau, par une sorte de pressentiment, j'avais fait une copie de tous les registres, de toutes les preuves. J'avais tout sauvegardé sur un petit disque dur que j'avais ensuite crypté et caché dans la doublure de ma seule valise. J'avais presque oublié son existence. Cette petite pièce de plastique et de métal contenait la vérité. C était ma seule arme tangible, une bombe à retardement qui n'attendait que le bon moment pour exploser. Mon esprit, embrumé pendant des mois par la douleur, s'est mis à tourner à plein régime. Les nuits de nettoyage à la gare sont devenues mes séances de stratégie. En balayant les détritus, je balayais les doutes et les peurs de mon esprit. Je commençais à échafauder un plan, pièce par pièce. Un plan silencieux, patient, invisible. Je n'avais pas d'argent, pas d'alliés, pas de pouvoir. Mais j'avais le temps, la vérité, et une foi inébranlable dans la justice divine. Je savais que je ne pouvais pas agir seul. Il me fallait de l'aide, des informations. Un nom m'est venu à l'esprit, Sœur Agnès. Une religieuse à la retraite qui avait été la comptable du diocèse pendant 40 ans. Elle connaissait tous les secrets, toutes les combines. Elle n'avait jamais porté Monseigneur de Valois dans son cœur, le trouvant trop arrogant, trop mondain. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre les rouages de son empire, sexe, était bien elle. Il fallait que je la contacte. Cette nuit-là, en regardant le soleil se lever sur la ville, j'ai fait une prière. J'ai fait une promesse à Dieu.
Je ne cherchais pas la vengeance pour moi-même, mais la justice pour les pauvres qu'il avait volés, et pour l'honneur de l'eau, Église qu'il avait souillée. Je ne serais que l'instrument de cette justice. Ma souffrance avait eu un but. Elle m'avait dépouillé de tout pour me donner la seule chose qui comptait, une mission sacrée. Le berger déchu allait maintenant devenir un chasseur. Le travail de nettoyage N était plus une humiliation, était mon camouflage. Qui se méfierait d'un homme de ménage, la tête baissée, invisible aux yeux du monde? Personne. J était parfaitement positionné pour préparer ma contre-attaque, dans l'ombre, loin des regards. Monseigneur de Valois pensait m'avoir détruit. Il avait tort. Il m'avait simplement libéré de mes chaînes, il m'avait rendu plus dangereux que je ne l'avais jamais été. Je me suis regardé à nouveau dans le reflet de la vitre. L'homme brisé était toujours là, mais ses yeux avaient changé. La lueur de la défaite avait été remplacée par une flamme froide et intense. Ce N était plus le regard d'une victime, mais celui d'un soldat avant la bataille. J'avais accepté ma chute. Et maintenant, j'allais commencer à planifier la sienne. Une chute qui serait bien plus spectaculaire, et bien plus juste que la mienne. Ma nouvelle vie commençait, une vie de patience, de stratégie et de prière. Chaque jour d'humiliation était un jour de plus, pour affûter mon plan. Chaque regard de mépris était un rappel de ma mission. Monseigneur de Valois m'avait jeté dans les ténèbres, mais il avait oublié une chose essentielle. C'est dans les ténèbres que l'on prépare le mieux, le retour de la lumière. Et la lumière de la vérité allait bientôt briller. Le père Laurent Mercier était mort ce jour-là, dans cette église. Mais un autre homme était né dans le froid et la saleté de la gare routière. Un homme qui n'avait plus rien à perdre, et tout à regagner. Pas sa réputation ni sa position. Non, quelque chose de bien plus important, la justice. La partie D, échec venait de commencer, et même s'il ne le savait pas encore, j'avançais mon premier pion. Je savais que le chemin serait long et dangereux. Mais pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur. Ma colère était devenue mon carburant, et ma foi, ma boussole. Je N était peut-être qu'un simple agent de nettoyage aux yeux du monde, mais dans mon cœur, J était redevenu un berger. Un berger qui, cette fois, n'allait pas protéger son troupeau, mais chasser le loup qui, S, était caché parmi eux. Et je ne m'arrêterai pas, avant qu'il ait confessé ses péchés devant tous. Monseigneur de Valois avait fait une erreur fatale. En me détruisant, il pensait avoir écrasé un insecte. Un simple prêtre de paroisse, naïf et inoffensif. Il m'avait sous-estimé, et c'est là que résidait ma plus grande force. Il ignorait que ma nature méticuleuse, celle qui m'avait fait découvrir sa fraude, m'avait aussi poussé à prendre une précaution essentielle. Avant même d'entrer dans son bureau pour le confronter, une petite voix intérieure, un pressentiment que j'ai pris pour la prudence de l'Esprit Saint, m'avait dit de tout copier. J'avais passé une nuit entière à scanner chaque registre, à dupliquer chaque fichier numérique, toutes les preuves de ces détournements de fonds, les numéros de compte, les relevés bancaires, les fausses factures, tout était là, compilé sur un petit disque dur externe. Un objet banal, pas plus grand que ma main, que j'avais ensuite crypté avec un mot de passe complexe, une phrase tirée du livre de Jérémie. Cette petite boîte de plastique était devenue mon arche d'alliance, la preuve matérielle de la vérité, une bombe à retardement qu'il ignorait totalement. Ce disque dur je l'avais caché dans un endroit où personne ne penserait jamais à le chercher. J'avais décousu une partie de la doublure de ma vieille valise en cuir, celle qui contenait mes quelques affaires, et je l'avais glissée à l'intérieur avant de tout recoudre soigneusement. Cette valise m'a suivi partout, du presbytère à ma voiture, puis dans les foyers pour sans-abri. Je dormais littéralement sur l'arme qui pouvait détruire l'âle, évêque, et il se croyait en sécurité, célébrant sa victoire dans son palais doré, persuadé que le pauvre père Mercier était brisé à jamais. Mais ma véritable ressource N était pas seulement matérielle, ma chute m'avait tout pris, sauf ma foi. Dans le silence de mes nuits de nettoyage, entouré par la misère et l'indifférence, j'ai prié comme jamais auparavant. Ce N était plus des prières de demande, mais des conversations profondes avec Dieu. Mon isolement est devenu une retraite spirituelle forcée. J'ai compris que cette épreuve N n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu ne m'avait pas abandonné, il m'avait dépouillé de tout pour me confier une mission. C'est dans ces moments de méditation que le verset des Proverbes est devenu plus qu'une simple phrase, mais la stratégie même de ma vengeance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mon but N n'était pas de l'envoyer en prison ou de le ruiner financièrement. Était trop simple, trop humain. Non, la justice divine exigeait autre chose, une confession publique. Il devait avouer ses péchés de sa propre bouche, devant le peuple qu'il avait trompé.
Sa chute devait venir de lui-même, de sa propre conscience, rongée par la culpabilité. Cependant je savais que je ne pouvais pas y arriver seul. J'avais la vérité, mais il me manquait la connaissance de l'ennemi. C'est alors qu'un nom m'est revenu en mémoire, comme une inspiration divine, Sœur Agnès. Une religieuse de plus de 80 ans, qui avait été la comptable en chef du diocèse pendant près de 40 ans avant de prendre sa retraite. Elle était aussi redoutable avec les chiffres qu'avec les hypocrites. Et elle n'avait jamais, au grand jamais, apprécié le style flamboyant et l'arrogance de Monseigneur de Valois. La contacter était risqué. J. était un paria, et quiconque serait vu en ma compagnie pourrait subir des représailles. J'ai donc écrit une simple lettre, sans mentionner mon nom, contenant seulement une référence à une anomalie comptable très spécifique datant de 10 ans, une affaire que seul elle et moi pouvions connaître. J'ai terminé la lettre par une simple question. La vigne du Seigneur a-t-elle encore besoin de bons vignerons? Je l'ai fait déposer discrètement au couvent où elle vivait sa retraite. 3 jours plus tard, alors que je prenais un café dans un petit bistrot anonyme près de la gare, une vieille dame à l'allure fragile mais au regard perçant comme un aigle s'est assise à ma table. Était-elle Sœur Agnès. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a simplement posé son sac et m'a dit « J'ai attendu cet appel pendant 5 ans. Je savais que ce paon finirait par se faire plumer. Alors, jeune homme, montrez-moi ce que vous avez. » Son soutien était un don du ciel. La pièce manquante de mon puzzle. Je lui ai tout raconté, lui montrant sur un vieil ordinateur portable, que j'avais acheté d'occasion les preuves que j'avais sauvegardées. Ses yeux brillaient d'une sainte colère en parcourant les chiffres. Elle n'avait plus accès aux systèmes actuels, mais sa mémoire était un coffre-fort. Elle connaissait chaque faiblesse de Grégoire de Valois, son besoin maladif être admiré, sa peur panique du scandale, ses relations secrètes avec des politiciens locaux, les projets qui lui tenaient le plus à cœur car ils servaient son image. Avec les informations de Sœur Agnès, mon plan a commencé à prendre une forme précise et redoutable. Ce ne serait pas une attaque frontale. Ce serait une guerre psychologique, une série de miracles, soigneusement orchestrés pour ébranler ses certitudes et le pousser à la faute. Nous allions utiliser son propre orgueil comme une arme contre lui. Il était un homme d'image. Alors nous allions fissurer cette image de l'intérieur, lentement, jusqu'à ce qu'elle s'effondre en public. De Valois dans son arrogance ne se serait jamais méfié d'une religieuse à la retraite et d'un agent de nettoyage. Nous étions invisibles à ses yeux. Il évoluait dans un monde de pouvoir, de dîners de gala et d'influence politique. Il avait oublié la force silencieuse des humbles, de ceux qui observent depuis l'ombre. Il pensait avoir gagné la guerre le jour où il m'a humilié, mais il n'avait fait que déclencher la véritable bataille. Une bataille qu'il ne pouvait pas comprendre. Ma transformation était complète. La douleur et l'humiliation avaient forgé en moi une nouvelle détermination. Était plus la victime. J. était devenu un soldat dans une guerre juste. Chaque nuit passée à laver les sols de la gare était une occasion de prier et de peaufiner ma stratégie. La saleté que je nettoyais me rappelait la souillure que je devais exposer au grand jour. Mon travail humble était devenu ma couverture parfaite, mon monastère secret. Mes ressources étaient désormais réunies. Le disque dur était mon épée, la vérité tranchante qui ne pouvait être niée. Ma foi était mon bouclier, me protégeant du désespoir, et me rappelant le but sacré de ma mission. Et Sœur Agnès était mon service de renseignement, mes yeux et mes oreilles, dans un monde auquel je n'avais plus accès. Nous étions une trinité improbable, unis par un même désir de justice. Le sentiment d'inévitabilité s'est installé en moi. La question était plus de savoir si Grégoire de Valois allait tomber, mais quand et comment. Le jeu de échecs était en place. Il se pavanait encore sur le échiquier, se croyant le roi, sans voir que le pion qu'il avait sacrifié était revenu sur le jeu, prêt à le mettre en échec et mat. Sa chute ne serait pas seulement ma victoire, elle serait la preuve que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. J'avais été jeté dans la fosse aux lions, mais au lieu de me dévorer, les lions m'avaient appris à chasser. Monseigneur de Valois avait fait de moi un homme sans rien à perdre, et il n'y a pas d'adversaire plus dangereux. La préparation était terminée. Il était temps de passer à l'action, de faire le premier mouvement, un mouvement discret, presque imperceptible, mais qui serait le début de la fin pour lui. Avant de vous révéler comment s'est déroulée la vengeance, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne, et que vous laissiez un j'aime sur la vidéo, pour que YouTube recommande cette incroyable histoire à plus de personnes. Ainsi vous nous aidez à répandre l'évangile à travers des histoires de témoignages réels. Alors s'il vous plaît, aidez-nous dans cette cause si noble. Le grand jour était enfin arrivé. Celui de la consécration de la nouvelle aile de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
le projet phare de Monseigneur de Valois, le couronnement de son œuvre. Événement était retransmis en direct à la télévision régionale, une célébration de sa puissance et de son influence. Pour lui, ça était le sommet de sa gloire. Pour moi, depuis mon petit appartement miteux, ça était la scène parfaitement choisie pour sa chute. Il avait utilisé une chaire pour me détruire publiquement. C'est d'une chaire qu'il allait se détruire lui-même. L'orgueil précède la chute, dit Lel, écriture. La veille au soir j'avais joué ma dernière carte. Sœur Agnès avait réussi à faire déposer une enveloppe sur son bureau personnel. Elle ne contenait ni menace, ni longue lettre. Juste 2 choses. La première était l'impression d'un unique virement bancaire, le plus important de tous, vers un compte à elle, étranger dont le nom d'un de ses contacts politiques était à peine masqué. Un document que lui seul pouvait comprendre. La seconde était une petite carte sur laquelle j'avais écrit à la main, simplement, Proverbe 28/13. Le message était clair. Il n'y avait pas d'outiage assistouium, échappatoire. Confesse-toi et trouve la miséricorde, ou sois démasqué et ne trouve que la ruine. Je me suis assis devant le vieux téléviseur que j'avais acheté pour une poignée d'euros. Les chœurs chantaient. L'encens emplissait l'image de volutes sacrées. Puis il est apparu, Grégoire de Valois, magnifique dans ses habits d'apparat. Il souriait aux caméras, mais je pouvais le voir. Moi, l'homme invisible qu'il avait écrasé, je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la sueur qui perlait déjà sur son front. Il marchait vers le pupitre non pas comme un prince de l'or, église, mais comme un homme marchant vers l'or, échafaud qu'il avait lui-même construit. La tension était insoutenable. Il a commencé son sermon, la voix forte, mais mécanique. Il parlait de la beauté de la pierre, de la générosité des donateurs. Mais ses yeux balayaient la foule, cherchant quelque chose, ou quelqu'un. Il s'est arrêté net au milieu d'une phrase. Le silence s'est fait dans la cathédrale, et dans mon salon. Les caméras ont zoomé sur son visage. Il était pâle, son regard vide. J'ai compris qu'il ne voyait plus les fidèles. Il voyait le verset de la Bible, il voyait les chiffres du virement, il voyait le visage des pauvres qu'il avait volés. Ma lettre avait fait son œuvre. Elle avait planté une graine de panique dans son âme corrompue. Et puis, le barrage a cédé. Il a laissé tomber ses notes. D'une voix tremblante, il a commencé à parler. Mais ce N était plus le sermon préparé. C était un flot de paroles décousues. Un murmure qui a vite enflé en une confession hystérique. L'argent. Cet argent, N, était pas pour Dieu. A-t-il balbutié. Un frisson d'horreur a parcouru l'assemblée. Il a parlé du fond de l'espoir, de l'argent détourné, de ses mensonges. Puis, il a prononcé mon nom. Le père Laurent. Il était innocent. C'est moi. C'est moi le voleur. La cathédrale était pétrifiée, suspendue à la chute en direct de son idole. Sa confession était complète, un torrent de larmes et de honte déversé devant des milliers de témoins, en direct. Il a admis avoir fabriqué les preuves contre moi, avoir sacrifié un homme bon pour sauver sa propre image. Il s'est effondré sur le pupitre, en sanglots, un homme brisé par le poids de ses propres péchés. Les caméras continuaient de tourner, impitoyables, diffusant sa disgrâce dans tous les foyers de la ville. Le grand Monseigneur de Valois N était plus qu'un pécheur pathétique, confessant ses crimes au monde entier. La justice, comme je l'avais prié, venait de sa propre bouche. Je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. Alors que le chaos éclatait dans la cathédrale, j'ai simplement appuyé sur le bouton de la télécommande. Le silence est revenu dans ma petite pièce. Je n'ai ressenti ni joie exubérante, ni haine satisfaite. Juste une paix profonde, sereine. La justice avait été rendue. J'ai pris le simple crucifix en bois que j'avais gardé de ma vie d'avant, je l'ai serré dans ma main, et j'ai fermé les yeux. Ma vengeance n'avait pas été un acte de colère, mais un acte de foi. J'ai murmuré pour moi-même les mots qui avaient guidé chacun de mes pas, que ta volonté soit faite. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, commentez la phrase « Jésus est bon ». Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour continuer à recevoir plus d'histoires comme celle-ci.